Le cas de la maladie de Huntington. Alors, c'est une affection du système nerveux due à une dégénérescence progressive de certains neurones du cortex entraînant des mouvements involontaires de la face et des muscles du corps et un déficit cérébral. Alors là, nous avons un modèle de pédigré qui montre la transmission de la maladie, ok, au niveau, en tout cas, au niveau de plusieurs générations. Alors nous allons essayer également d'étudier ce pédigré et de répondre aux différentes questions, en tout cas, qui nous seront posées. Et c'est les mêmes questions que nous avons tout à l'heure. Alors, ici, comme première question, nous avons l'allèle est-il dominant ou récessif? Alors, en observant le pédigré, on constate ici que il n'y a pas de saut de génération. Ok? Donc, au niveau de chaque génération, on a des malades. Donc, première génération, l'individu 1 est malade. Deuxième génération, on a 1 et 5 qui sont malades. Troisième génération, 1, 6 et 9 qui sont malades. Et même quatrième génération, il y a l'individu 3 qui est malade. Donc, il n'y a pas de saut de génération. Et il y a un malade est toujours issu d'un couple où au moins un des parents est malade. C'est-à-dire si vous avez un couple et que un des parents, la maman ou le papa est malade, forcément vous allez avoir un enfant malade. Ok? Et maintenant, un couple de parents sains ne donne jamais d'enfant malade. Donc ces trois critères sont suffisants pour que vous concluiez que l'allèle est dominant. Donc lorsque vous avez ces trois critères-là, vous pouvez conclure que l'allèle est dominant. Le gène est-il lié aux chromosomes sexuels ou aux autosomes? Alors, là aussi, le gène, on va poser des hypothèses. Et la première hypothèse est que le gène se trouve sur le chromosome Y. Ok? Et dans ce cas, tous les garçons issus d'un papa malade doivent être malades. Parce que si le papa est malade et que le gène est porté par le Y, ok, et sachant que le papa donne le Y à tous ces garçons, donc forcément tous les garçons doivent être malades. Or, lorsqu'on observe un fragment du pédigré, on voit qu'il y a ce garçon de la génération 3 qui n'est pas malade. Ok? Donc l'hypothèse est fausse. Et on pose la deuxième hypothèse, c'est que le chromosome est porté, plutôt l'allèle est porté par le chromosome X. Et dans ce cas, on devrait avoir les parents 1 et 2 qui sont là pour leur génotype. Le papa doit avoir X avec la maladie et Y parce que lui, il est malade. Donc, il est porteur de la maladie. Donc, il a la maladie sur son X. Et la maman, puisqu'elle n'est pas malade, qu'elle est phénotypiquement saine, elle doit être de génotype NN parce que l'allèle étant dominant, si se trouve sur un des X ici, elle va être malade. Alors qu'ici, elle n'est pas malade. Donc, c'est ça. Et donc, les gamètes possibles doivent être XC, Y pour l'homme et XN pour la femme. Et ça, dans ce pédigré, vont donner ici XC, XN et XNY. Donc, en observant ça, on voit que toutes les filles doivent être malades et aucun garçon ne doit être malade. Or, en observant encore le pédigré ici, ok, on va voir la fille de 3 qui est là, n'est pas malade. Alors que ici, on nous dit que si l'allèle est porté par le X, toutes les filles doivent être malades. Et cette fille ici n'est pas malade. Ok? On a également là l'individu de 1 ici qui est un garçon, ok, qui est malade, ça, qui est malade ici, alors qu'on nous dit qu'un garçon ne doit être malade si l'hypothèse est juste. Ce qui veut dire que là, l'hypothèse elle est fausse, la maladie n'est ni
porté par les X ni porté par les Y. Donc l'allèle dominant n'est ni porté par X ni porté par Y, mais par les autosomes. Le cas des groupes sanguins. Les groupes sanguins sont caractérisés par 3 allèles. Allèle A, l'allèle B et l'allèle O. L'allèle A et B sont codominants et l'allèle O est récessif. Nous allons examiner quelques fragments de pédigré pour un peu étudier le mode de transmission des groupes sanguins. Alors ici, on a un couple de groupes sanguins AA qui ont eu un garçon avec le groupe sanguin O. Alors ceci n'est possible que si, par exemple, ce garçon est homozygote pour le O, parce que O est récessif et on a tout à l'heure dit que le caractère récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Ça veut dire que l'enfant qui est là est de groupe sanguin et de génotype OO. Et donc, s'il est de génotype OO, comme le montre ici, ça veut dire qu'il a reçu un O de sa maman, un O de son papa, ce qui fait que eux-mêmes sont de génotype AO. Et c'est pour cela qu'ils ont pu donner un O pour que l'enfant soit de groupe sanguin O. Dans le deuxième cas, on a un couple avec l'homme qui est du groupe sanguin A, marié à une femme du groupe sanguin O, et ils ont un enfant A, du groupe sanguin A. Alors, ça, la maman O donc, est homozygote, donc elle est OO. Donc, elle ne peut que donner O. OK? Maintenant, le papa de groupe sanguin A peut être homozygote pour le A, c'est-à-dire AA, ou AO, hétérozygote. Okay? Dans les deux cas, si l'enfant est du groupe sanguin A, ça veut dire que le papa a forcément donné un A. Dans le cas où il est homozygote AA, donc il a donné un A parce que c'est ce qu'il peut donner. Et dans le cas où il est hétérozygote AO, il a donné le A pour que l'enfant puisse naître A. Dans le troisième cas maintenant, on a une situation plus ou moins compliquée parce que là, on a un couple AA qui a donné AB. Puisque A et B sont codominants, il faudrait que quelqu'un du couple ici soit l'autre version, c'est-à-dire un A marié à un B pour que le petit puisse naître à AB. Mais là, puisque le papa est A, donc les seuls génotypes possibles du papa, c'est AA ou AO. Et c'est idem pour la maman. Donc, il ne peut y avoir un enfant de ce couple qui soit du groupe sanguin AB. Les facteurs rhésus. Alors, le facteur rhésus ou le système rhésus est sous la dépendance également de deux allèles, ce qui permet d'ailleurs de dire on est du groupe sanguin A-, A+, c'est qu'il y a un allèle D qui est dominant, ok, et qui est noté le rhésus positif, c'est-à-dire RH+. Et il y a D minuscule maintenant qui est l'allèle récessif qui code pour le rhésus négatif. Okay? Donc, pour un individu qui est homozygote DD, on dira qu'il est de rhésus positif, et un individu qui est hétérozygote D majuscule petit d également est de rhésus positif. Par contre, un individu petit d est de rhésus négatif parce que l'allèle récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Donc, la transmission du facteur rhésus est autosomale. Ça, okay. Nous avons étudié comment prouver cela. Donc, quand vous serez dans une situation où on vous montre un pédigré, il faudrait justifier si l'allèle est lié au sexe ou pas. Donc, vous savez comment vous y prendre. Donc, la transmission est autosomale. Et RH plus domine RH moins. Donc, on va essayer d'appliquer, de nous appliquer un peu à un pédigré pour préciser les génotypes liés au facteur rhésus des individus. Alors, ici, on a un couple A+ et B+,
hein, qui ont donné des enfants A-, O, AB- et B+. Alors, le rhésus RH-, ok, est récessif. Il ne s'exprime donc qu'à l'état homozygote, ok. Donc, on ne fait que nous répéter. Alors, ici, vous avez vu le garçon qui est là, ok, il est là. Et le garçon est là, et le garçon qui est là. Donc, celui-là avait moins, qui sont des rhésus moins, donc sont forcément à l'état homozygote, c'est-à-dire RH-, RH-, parce que l'allèle récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Maintenant, sachant que c'est RH-, ils l'ont hérité forcément de leurs parents, ça veut dire qu'ici, il y avait RH-, donc là également RH-, ce qui veut dire que le génotype du papa ici, c'est RH+, RH-. Là également RH+, RH-. Ok? Et le garçon 4, ok? Celui-là, ok, a deux génotypes possibles. C'est-à-dire il peut hériter RH+ du papa, RH+ de la maman pour être homozygote pour ça, ou RH plus RH-, ok, pour être hétérozygote. Donc, premier cas, il est homozygote, RH+, car il aurait reçu un RH+ de chacun de ses parents, ou hétérozygote, il est RH+, RH-, ok, car il aurait reçu RH+ et RH- de ses parents. Donc, voilà les génotypes possibles pour cet enfant-là. Cas d'hérédité humaine, hérédité liée au sexe. Donc, ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est nous avons étudié des cas d'hérédité où l'hérédité était liée au chromosome autosome, c'est-à-dire les 22 paires de chromosomes. Maintenant, là, on va étudier maintenant des cas où l'hérédité est liée au chromosome gonosome, c'est-à-dire X ou Y. Et pour le premier cas, nous allons voir le cas du daltonisme. Le daltonisme qui est une maladie caractérisée par un défaut de la vision des couleurs. Alors, voilà un exemple de pédigré où nous allons suivre un peu l'évolution de la maladie, ou on va dire le mode de transmission de la maladie au niveau des différentes générations. Alors, première question, l'allèle est-il récessif ou dominant? Les parents 1 et 2, qui sont de la première génération, sont phénotypiquement sains, c'est-à-dire ne manifestent pas la maladie du tout, alors qu'ils ont des enfants qui sont malades. Okay? Donc, l'allèle est récessif. Okay? Donc, on l'a fait plusieurs fois. Donc, quand on a des parents ou des enfants qui sont phénotypiquement sains, alors que la maladie apparaît dans les générations qui se trouvent en bas, on en déduit que l'allèle est récessif parce que la maladie était cachée quelque part. Ok? Maintenant, cet allèle qui est récessif, petit d, puisqu'il est récessif, donc on note ça petit d, ok, est-il porté par X ou Y? Et là aussi, on pose des hypothèses. Donc, si c'est porté par Y, dans ce cas, le papa 1, ok, serait malade, ok, parce qu'il a le Y qui porte la maladie. Et tous les enfants issus de ce papa doivent être malades parce qu'ils vont, tous les garçons plutôt, parce qu'ils vont recevoir le Y du papa qui est malade, ok, et ce Y va transmettre la maladie à tous les garçons doivent être malades. Or, quand on observe le pédigré, on voit le garçon 4-1 qui ne l'est pas du tout ici. Sur ce fragment du pédigré, vous avez ce garçon qui est issu d'un père qui est malade parce que ce papa, normalement, si c'était porté par Y, il a YD et X, donc il va transmettre le YD à cet enfant,
Donc cet enfant devrait être malade, ce qui n'est pas le cas. Donc l'hypothèse, elle est fausse. Okay? Alors, deuxième hypothèse, le gène est porté par X. Et donc dans ce cas, le couple 1 et 2 aurait comme génotype 1 XD, Y et XD, XN. Ok? Parce que la maman étant phénotypiquement saine, donc voilà ce qui est là. Et donc ici, on va avoir cela. Donc chacun d'entre eux va produire deux types de gamètes. Donc XD, Y pour l'homme, XD, XN pour la femme. Et donc ça donne ces possibilités-là. Donc on a des filles qui sont daltoniennes, on a des filles normales, on a des garçons daltoniens et des garçons normaux. Alors, les garçons comme les filles seraient malades, hypothèse confirmée, parce que ici les garçons et les filles sont malades. Okay? Donc, conclusion, le gène est porté par le chromosome X. Maintenant, le cas du rachitisme vitamino-dépendant, qui est une maladie qui se traduit par un déficit en phosphate à l'origine de la fragilité des os. Donc, voilà un pédigré également qui montre le mode de transmission de cette pathologie. Alors, l'allèle est-il dominant ou récessif? Alors, on voit ici qu'il n'y a pas de saut de génération. Il n'y a pas de saut de génération et qu'un malade issu d'un couple où un parent est au moins malade est malade. Donc, il y a dans un couple où il y a un parent qui est malade, il y a tout le temps des enfants qui vont apparaître malades. Okay? Donc, par exemple, ici, vous avez l'homme qui est malade ici, donc vous avez un enfant malade ici, un enfant malade ici. Donc, à chaque fois que vous avez un couple où au moins un des parents est malade, il y aura forcément des enfants qui sont malades. Alors, et ces deux cas nous permettent de confirmer que l'allèle responsable de cette maladie est dominant. Okay? Alors, le gène est-il lié au chromosome sexuel ou aux autosomes? Le gène serait lié au chromosome Y ou X. Okay? Donc, première hypothèse, chromosome Y. Dans ce cas, tous les garçons issus d'un papa qui est malade doivent être malades. Parce que si le gène est porté par Y, Y qui porte la maladie, le papa, le papa, il transmet Y à tous ces garçons, donc tous ces garçons doivent être malades. Or, quand on observe ce pédigré, on voit que aucun garçon ici n'est malade. Ok? Donc l'hypothèse est fausse. Ici, vous avez ce papa qui est malade, mais aucun garçon ici n'est malade. Ici, vous avez ce papa qui est malade, ce garçon n'est pas malade, ce papa est malade, ces garçons ne sont pas malades. Donc cette hypothèse est fausse. Alors, deuxième hypothèse, c'est que le gène est porté par X, et dans ce cas, toutes les filles issues d'un homme atteint sont atteintes. Pourquoi? Parce que si nous disons que l'allèle est dominant, donc tout individu qui porte l'allèle doit être malade. Et donc si l'allèle est porté par les X, toute fille qui est née d'un homme malade doit être forcément malade parce que le X de l'homme a l'allèle, d'un homme malade doit avoir l'allèle, et donc l'homme en transmettant aux filles son X qui est déjà malade, donc ces filles doivent être malades. Tous les enfants d'une femme atteinte ne le sont pas, et il y a plus de femmes atteintes que d'hommes atteints. Donc, en regardant ici, pour vérifier cette hypothèse, on a cet homme qui est malade. Toutes les filles ici sont malades. On a cet homme qui est malade. Toutes ces filles aussi sont malades. Donc, dans les couples où l'homme est malade, toutes les filles sont malades. Donc, cette partie de l'hypothèse est vérifiée. On voit que ici, dans l'ensemble du pédigré aussi, il y a beaucoup plus de femmes malades que de garçons malades. Donc, et cette vérification de l'hypothèse nous permet de confirmer ici que l'allèle responsable de cette maladie est lié au chromosome X.
Alors, précisons maintenant le génotype des individus suivants. OK? L'allèle R, hein, l'allèle R, grand R majuscule, responsable de la maladie, et N normal, parce que R est en dominant, donc est noté en majuscule, et N en minuscule. Donc, toujours le pédigré qui est là. Donc, tout homme sain, OK, a comme génotype X normal, Y, puisque X portant le gène, et le gène étant dominant, donc tout homme qui porte le gène dominant doit être malade. Donc, si l'homme n'est pas malade, ça veut dire qu'il n'a pas le X qui est malade, donc il a le X, N et le Y. Donc, et tout homme malade a forcément le X malade, donc XR. Et ces individus du pédigré, ils sont là. Et toute femme saine a comme génotype XN, parce qu'il suffit de la présence d'un seul R pour que la femme soit malade. Donc, si elles ne sont pas malades, ça veut dire que elles n'ont pas le XN. Et rappelez-vous également, l'allèle homozygote ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Et donc, par conséquent, l'allèle récessif plutôt ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Et ici, vous avez N qui est récessif, donc toutes les femmes saines sont forcément à l'état homozygote, donc N. Et toute femme malade maintenant a comme génotype XR, XN. OK? Et donc, ceci met fin à ce cours. J'espère que ça vous aidera. C'est une leçon très intéressante, mais qui n'est pas très compliquée, comme le prétendent certains élèves, hein. Il suffit juste de suivre une certaine logique, hein, et de toujours observer le pédigré pour tirer des conclusions, en tout cas qui sont exactes. Alors, vous pouvez vous rendre sur la plateforme, vous y trouverez une fiche de synthèse beaucoup plus complète et vous pourrez également trouver des exercices sur lesquels vous pourrez vous entraîner. D'ici là, portez-vous bien.